Bonjour, bonjour, une toute petite minute d'avance. Nous parlons de la libido. Voilà ce dont nous allons parler tout à l'heure. On parle de la libido. La libido, c'est cette énergie que chaque personne a en lui. Cette énergie que chaque personne a en lui dans les pulsions dynamiques de sa sexualité. Donc, tout le monde a une libido. On sait que dans le secteur politique, dans la spéculation politique actuellement, on parle de la libido dans un angle plutôt de condamnation. Mais c'est naturel en fait, sans positionnement donné. Nous parlons de la libido parce que actuellement, ça se dit. On dit qu'il y a des gens qui ont des libidos excessives et tout, mais d'entrée des jeux, c'est quoi la libido? La libido, c'est une pulsion de bien-être dans la vie sexuelle de chaque personne. Parce qu'on sait que la sexualité ou le rapport sexuel ou tout ce qui tourne autour de la sexualité relativement au rapport sexuel, ce sont des actions de plaisir. Et ces bien-être-là, cette énergie qui pousse vers ce bien-être, c'est ça la libido. Alors, tout le monde doit avoir une libido sur le plan purement naturel relativement à la création. Tout le monde a une libido. Et c'est tout à fait naturel. Alors, quand est-ce que ça pose problème? Ça pose problème au moment de socialisation. Parce que nous nous sommes dit, dans quelques de nos vidéos précédentes, nous avons dit que l'homme est rempli de muscles, est fait des muscles. Alors, dans les muscles dont l'homme est fait, il y a les muscles squelettiques, ces muscles qui nous aident à la posture, qui nous aident à faire des mouvements avec nos bras, nos doigts. Ce sont ces muscles-là qu'on appelle les muscles squelettiques. Et il y a le muscle cardiaque qui nous permettent d'avoir un cœur qui fonctionne bien, on ne va pas entrer dans les détails. Et après, nous nous sommes attelés sur le muscle lisse. Ce sont parmi les muscles lisses où on trouve les muscles des organes génitaux. Et donc, na ba muscle oyo eza ya ba organes génitaux na biso, notamment aussi en dehors des muscles des organes génitaux, il y a partout où il y a des muqueuses, notamment la bouche. Les muqueuses, c'est-à-dire les endroits qui sont maï-maï, les endroits qui sont remplis de liquides qui doivent les hydrater à tout moment, parce que lorsque c'est sec, ça ne marche pas bien, ça devient irritant et ça fait facteur d'infection. Et notre organe génital, c'est là qu'il y a les pulsions libidinales, les pulsions de la libido. Parce que tout le monde doit en avoir, sinon vous êtes frigide. Alors, pour pas sentir que vous êtes frigide, vous devez avoir des pulsions sexuelles, des pulsions libidinales, ce qui est tout à fait naturel. Mais il y a un problème. Il y a un problème où, lorsque Sigmund Freud dit que les pulsions libidinales, quand elles deviennent, quand les pulsions libidinales deviennent dérangeantes dans la société, lorsque les pulsions libidinales, deviennent dérangeantes dans la société, parce que c'est la civilisation en fait qui a mis des normes sociales. Ce sont ces normes sociales-là qui font que nous devons contrôler notre fonctionnement libidinal, c'est-à-dire nos excitations, nos amours, nos besoins d'aller vers les actes sexuels ou de draguer ou d'avoir des sensations. C'est par rapport à la socialisation, les civilisations ont trouvé que l'homme devait contrôler sa libido parce que il est aussi muni de conscience. Et en tant qu'un être conscient, il ne peut pas seulement vivre sur base de l'instinct. Or, les questions de sexualité sont des attributs de l'instinct, parce que c'est un attribut qui ne dépend pas de l'être humain lui-même. Ça dépend des muscles lisses, c'est-à-dire que ça dépend de votre organe génital. Et de là, il faudrait comprendre que lorsque vous avez la libido moko eza contrôlé te sur le plan social, ba homona o mwandenge. Ba homona o lokwa mutu mo bo za vraiment la contrôle te. Donc il faut faire très attention. Alors,
quand on dit d'une personne que a une libido moko très élevé, toi a une libido moko excessive, c'est un peu injurieux, je peux dire ça, ou c'est un peu tendancieux, parce que Moutouana, c'est-à-dire que a manifesté Babilo Roman Oyo, et ça dit que a une maîtrise sur le plan sentimental. Mais, en amont, la nature ne connaît pas la socialisation. Nature ezaka nature. Biso bato, nde na conscience na biso, to sali nini, to memi aspect ya contrôle. Parce que on a créé des normes dans le fonctionnement social. On a aussi créé des tabous autour de cet aspect de sexualité. Mais sur le plan purement naturel, problème est en honte. Tout le monde a une libido. D'ailleurs, chez les hommes, banami bali, bazalaka plus libidineux que les femmes. Parce que les femmes, elles sont introverties. Mais les hommes sont extrovertis. Voilà pourquoi d'ailleurs, il suffit kaka, mobala mona, moi si mon robot, ou à s'épélisser, à ta pas na idée na été. Facilement, à côté en érection. Ou bien, érection mon robot, ça a tendance à robot tama. Ça vient directement du cerveau, de la glande pituitaire. Alors, moutou normal à zalara bongo. Et que nous autres, on est au téléma, spécifiquement chez l'homme. Alors, on a tendance à rotala, à louli, et attirer attention à elle, peut-être peut s'exprimer. Ah, moi, c'est bien, hein. Na louli, hein, kitoko. C'est de la libido, ça. C'est de la libido, ce n'est même pas une forme, c'est la libido, c'est naturel. C'est psychique, c'est-à-dire, c'est un bien-être. Quand tu trouves que quelque chose est beau, c'est déjà dans un bien-être. Mais quand ça prend de forme psychique sur le plan purement sexuel, c'est bien-être-là. Yako lula kaka, yako sepe là. C'est ça en fait la libido. Maintenant, il faut la contrôler. Il faut la contrôler parce que nous vivons en société. Et dans la société, il y a beaucoup de tabous. Des tabous à la limite que nous, spécifiquement dans Intima, ce programme que nous vous présentons depuis beaucoup d'années, et combataka tabou parce que il y a des choses pour lesquelles on fait tabou, mais avec les nouvelles maladies, le VIH-Sida, beaucoup de maladies sexuellement transmissibles, notamment les papillomavirus, notamment l'hépatite B, avec trop de tabous sur le manque de communication des questions de sexualité, on se retrouve avec des gens qui ont une libido très élevée, qui se manifeste aussi de manière très instinctive, mais que la conscience traduit de manière clandestine. C'est-à-dire, mon a un libido moko très élevé, mais n'endenga obatama. Le comble, c'est que ce qui est bimi na poisa, ce qui est yokoyeba na mokili. Alors là, Moutouana, on a tendance à repointer du doigt. Et chez les hommes, comme socialement parlant, c'est les hommes qui draguent. Comme socialement parlant, c'est les hommes qui ont le droit de commencer à faire le pas. Ça fait que cet homme-là, quand il drague trop, ou quand, dans sa vie de tous les jours, sa réputation tente ou se canalise vers un homme à femme et tout, c'est ça qui pose problème. Socialement parlant, je dis. Socialement parlant. Parce que la libido est une notion instinctive qui dépend spécifiquement des muscles que nous ne contrôlons pas, c'est-à-dire les muscles lisses qui sont directement des attributs du cerveau. Nous revenons un peu sur ça pour qu'on essaye de bien retenir ce dont nous sommes en train de parler. Alors, la libido est une donc énergie de bien-être. Et là, comme là, c'est un problème. Donc, la société, par analogie, réfléchissons, c'est la société qui a fait de la libido un aspect péjoratif dans un certain sens. Lorsqu'une personne a une libido très élevée et très manifeste, c'est-à-dire ebimanami soit bateau, ebima vraiment publiquement, même quand la personne ne le veut pas. Ça, c'est une libido excessive sur le plan social. Mais sur le plan purement naturel, biologie, anatomie, il n'y a aucun problème. Parce qu'une personne normale doit fonctionner de telle sorte. Alors, le psychiatre le plus connu en psychanalyse l'a défini tel que nous venons de le dire. C'est cet aspect-là, très élevé, de cette énergie de bien-être. Mais siko lelo, quand quelqu'un a une libido très élevée, mais très manifeste, ou peut-être ma solo na ya vie, et comme na onko bimalibanda, ma solo na ya vie, ils ont la discrétion T.
dépendre de nani sur le plan social. Est-ce que c'est parce qu'on est fréquenté par des personnes qui ne sont pas discrètes ou parce qu'on est fréquenté par des personnes qui n'ont pas trop de conscience, qui pensent qu'il faut raconter la vie des autres beaucoup plus facilement, même ceux qui nous tournent à purio, ou on a pas ça problème sous. Et puis, il y a aussi cet effet du fait que la libido, cette énergie de bien-être sur le plan sexuel, quand elle se manifeste fort, on fait l'amour beaucoup, ou on est trop attaché à l'autre, on est trop attaché à l'être opposé. Et cet être opposé-là, si elles se sont frustrées, elles ne veulent pas garder le secret de ce qui se passe dans la vie sexuelle. En ne gardant pas le secret, les gens qui sont autour de nous, en ayant eu des rapports sexuels vus par rapport à nous parce qu'on avait une énergie libidinale très élevée, les gens qui sont autour de nous, qui ont peut-être raconté parce qu'il y a un enfant qui en est sorti, parce que la libido, ça va pousser à l'attachement de deux personnes de sexe opposé, naturellement d'abord. Alors, bon, ça certainement amour. Bon, ça certainement n'a pas attraction. Un rapport sexuel sera vite arrivé, un enfant sera vite né, et cet enfant-là, a bimana soit bateau, a vous a identifié parce que vous en a combo. Et ce nom-là, si ça tombe dans le nom de personnes publiques ou de personnes qui ont une activité publique, se disant avoir une vie privée, sont entourés des gens, et ces gens qui les entourent, est-ce qu'elles savent garder secret ou parce que ces gens-là se disent que non, comme on a fréquenté X et que X a yébana, on a peine à obéir solo qui n'a ébi moi sans se rendre compte que ça peut être un problème, sans se rendre compte que eko memangambo moroboy. Tout ça, ça fait que batu oyo bazali population, batu baza public, batu bazali, batu baza spectateur, ya batu baza kaba yébana, qui ont aussi naturellement une libido comme tout le monde parce que ce ne sont pas des personnes frigides. Ces gens-là doivent maintenant, en fait disons plutôt, doivent être des personnes qui doivent mettre une ligne de démarcation très prononcée entre elles et leur vie privée. Or c'est très difficile. C'est très difficile parce que ceux qui nous entourent, nous ne les connaissons forcément pas. Et nous-mêmes aussi dans notre comportement. Est-ce que nous nous rendons compte qu'au-delà de la libido, il y a cette vie de société? À qui nous parlons? Qui nous entoure? Voilà pourquoi les personnes qui sont des personnes stars, des Terra Nova, des personnes qui sont des personnes, des stars sans cinéma, même si on peut le dire, politiciens, artistes, y a musiciens forcément, scientifiques qui ont des renoms. C'est des personnes qui ont une vie privée. Mais comment est-ce qu'elles-mêmes se comportent vis-à-vis de leur vie qui est censée être privée? Parce que cette ligne de démarcation est très difficile à placer parce que les gens que nous fréquentons ne vivent pas toutes dans la vie de notoriété. Aza peut-être domestique, nayo yata de notoriété. Aza peut-être cousine, nayo aza notoriété. Mais un fréquentateur de trop près. Yé ba yebiete, yo ba yebio. Mais yé tanga ko bima. Akendo loba tunanga nini nga pende na zabo patron na ngai to patron na ngai alingi nzoto aboti patron na ngai nzoto pardon asala pe makasa ça très fort d'ailleurs kutu eza kutu boye côté kuna atika kibana tout ça entre dans la vie de société et sali ki ekutani na makambo na biso to solaka tongo pourquoi ekutani na ba vie na biso ya chaque jour malembe ekutani pe na ba journaliste. Tant que j'écoute un peu de journaliste, analyste d'art, sans cinéma, je suis politicien, je suis scientifique, tout ce qu'on veut, mais des personnes qui vivent sous les projecteurs. Tu veux avoir une vie privée, chez nous, il n'y a pas les people, par exemple, ce sont des choses qui sont en train de naître avec les réseaux sociaux. Il n'y a pas de people, mais les people sont là aujourd'hui, dans les médias traditionnels. Les people n'existent pas trop parce que nous vivons dans des environnements où la ligne éditoriale est très respectée en fonction de notre patron de presse, par exemple. Mais si on est dans les réseaux sociaux, sur la ligne, sur Internet, comment pouvez-vous contrôler ce que les professionnels des médias disent ou interdire ou menacer les professionnels des médias sur base d'une ligne éditoriale donnée? Parce que ici, il y a la liberté. Et quand il n'y a pas de ligne de démarcation entre votre vie privée
et votre vie sous les projecteurs, comment est-ce que vous allez faire? Est-ce que quand les personnes qui parlent, quand les personnes qui s'expriment autour de quelque chose qui choque un peu le reste de la population, la masse populaire, comment faire? Voilà un peu ce dont nous sommes en train de vouloir parler. La vie sous les projecteurs ne vous empêche pas d'avoir la libido, parce que vous êtes un être humain. Mutu nyonso aza na libido. So oza libido te, c'est qu'on a plaisir te. Ce qu'on a posé ça monter, c'est que l'oula raté sur le plan purement sexuel, aux arabes regard morobo été, ou erosa qui ah, moi ce qui toko hein, oh mon bali bien linga c'est pina na hier, aux anangote. Ça déjà c'est un défaut. Mais un autre défaut vient par la socialisation. Et cette socialisation-là ne nous aide pas toujours. On dit toujours des gens sous le projecteur que ce sont des gens qui ont une vie dissolue. C'est ce qui est dit dans le monde entier. Dans le monde entier. François Hollande n'était pas marié en tant que président de la République, en relation amoureuse ou en relation sentimentale avec Ségolène Royal. Ils ont eu 4 enfants. Il est devenu président de la République à Bala Epété. Parce que le mariage aussi, c'est une forme de contrôle de la libido. À Bala Epété, il est resté président de la République sans être marié. Nicolas Sarkozy, qui s'est marié, remarié dans des circonstances un peu catastrophiques. Les médias ont parlé. Les médias ont énormément parlé. Ça a fait des clashs, ça a fait toller. Pas forcément sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, dans leur civilisation. Ça a parlé comme ça. Mais ce ferait des problèmes. Mais ça a traduit des gens qui nous entourent. Parce que ces choses-là ne sortent que par les gens qui nous entourent. Alors, comment faire cette délimitation de la ligne éditoriale, ou plutôt de la vie privée par rapport aux gens qui nous entourent et par rapport à la masse populaire? Ça, c'est là qu'il y a un problème. Comment faire? Mais malheureusement, chez nous, ça pose toujours problème. Ça pose toujours problème lorsqu'on est un homme sous projecteur et que on a le pouvoir entre ses mains. Ce n'est pas toujours évident de se laisser parler ou de laisser dire autour de soi que muto ana libido ya makasi. D'ailleurs kutu balakisaki batu boye basalaki boye kendaki ezongaki, c'est difficile. Mais sachant que la question de libido, c'est une question instinctive. C'est un plaisir que nous ne contrôlons pas. Pour le contrôler maintenant, il faut travailler sur la conscience. Il faut gérer ses émotions. Dans la gestion des émotions, il y a aussi l'abandon des attaques. Dans la gestion des émotions, il y a aussi Kobeta Kara, ignorer. Dans la gestion des émotions, il y a aussi le fait qu'il faut vraiment, quand vous voulez avoir une vie privée, la fabriquer de toutes pièces quand vous êtes un homme sous le projecteur, quand vous êtes une femme sous le projecteur. Voilà pourquoi nous avions choisi de faire cette petite minute de partage en fait sur la question de la libido. Nous sommes pratiquement à la fin. On avait pris 15 minutes apparemment. Nous en avons pris plus. Dans les 2 minutes qui suivent, on va terminer. En résumé, la libido est une énergie naturelle. C'est une énergie naturelle qui pousse, qui est attribut du bien-être, un attribut psychique du bien-être sur le plan purement sexuel. Tout le monde a une libido. C'est purement naturel. Maintenant, lié à la vie sociale, c'est là qu'il faut faire attention. Délimiter très strictement la partie sous le projecteur et la partie de la vie privée. Voilà pourquoi il faut bêta bakara. Et il faut vraiment qu'on bêta bakara parce que la population, la masse populaire attend les infos. La masse populaire aime entendre. Et le représentant de la masse populaire qui est capable et a le droit de parler sans que l'Ikamwana est talaillé, c'est les journalistes. Lorsque les journalistes attrapent une information, qu'il soit rangé ou pas, parce qu'on sait aussi que certains journalistes sont rangés, mais qu'il soit rangé ou pas, lorsqu'il attrape une information, son souci c'est de faire le scoop, de parler et de traduire ça de façon à ce que ça fasse toller sur la toile. Aujourd'hui par exemple, que ça fasse toller sur la toile.
résultat des courses, ça va certainement soulever certaines émotions, notamment la colère, notamment la frustration, notamment le besoin de faire taire. Mais n'oublions pas, la libido, c'est un bien-être psychique, c'est un bien-être lié à l'acte sexuel. Quand tu n'en as pas, tu n'es pas une personne normale. Gardons ça comme ça. On va se retrouver plus tard, peut-être dans une autre vidéo, très forcément d'ailleurs. Au revoir et donc voilà. C'était un plaisir d'être avec vous. Je vous dis au revoir et je pense que la prochaine fois, on va parler de la vie privée. Ça sera ça notre sujet. Vie privée. Voilà. Au revoir et au prochain numéro.